Diana a été présentée pour la première fois lors de cette sortie à Buckingham Palace en février 1981, quand on la voit habillée en bleu, splendide, avec sa bague de fiançailles, cette jeune fille un peu timide. Mais on se disait tous, mais comment est-ce qu'il a fait? Mais quelle chance qu'il a! Mais elle est absolument sublime, cette fille. Derrière les grilles de Buckingham Palace, une foule compacte s'est rassemblée pour voir de plus près leur future princesse. C'est l'acte de naissance du phénomène Diana. Why have you come here today? To try and get a glimpse of Diana and Charles. But I think she's just the right person for him. But he's getting on a bit, and about time we got married. Paul Burrell, qui est alors majordome au service de la reine d'Angleterre, se souvient comme si c'était hier de ce moment historique. Je me souviens très bien de ce mois de février 1981, parce qu'à l'époque, la reine m'avait demandé de sortir les corgis pour faire une petite promenade. Je les ai donc emmenés de l'autre côté du lac, et c'est là que j'ai aperçu Lady Diana Spencer et le prince de Galles, qui sortaient dans le jardin pour prendre la pause devant les photographes. Je suis resté bouche bée et je me suis dit, voilà notre future reine. Des gens qui travaillaient là-bas à l'époque m'ont confié que la reine avait suivi toute la scène depuis une fenêtre. Quand tout le monde attendait dans le jardin et que soudain le prince Charles est sorti avec Diana à son bras, elle a fait un large sourire et tout le monde s'est dit « Cette fille est charmante, elle est si jeune et si belle ». D'ailleurs, à cette époque, la reine tenait beaucoup à elle, car elle était rassurée de voir Charles avec quelqu'un que les Windsor connaissaient, une amie de la famille. Et si Diana plaît autant à la reine, ce n'est pas tout à fait par hasard. En plus d'être belle, la jeune femme a le profil idéal pour pouvoir épouser son fils aîné, le futur roi d'Angleterre. Les Spencer, c'est la toute haute aristocratie britannique qui remonte à Guillaume le Conquérant. Diana Spencer vient d'un milieu au niveau social supérieur à celui de la famille royale. Il y a des terres, il y a un château. C'est l'aristocratie terrienne qui, dans ce pays, est très riche et très puissante. Elle connaissait la famille royale. Elle a été élevée dans un manoir juste à côté de la propriété de la reine à Sandringham, qui se trouve dans le Norfolk. Entre la famille Spencer et la couronne, les liens étaient étroits. Enfant, Diana était régulièrement invitée à Sandringham pour jouer avec le prince Andrew, qui avait pratiquement le même âge. Une jeune femme qui non seulement répond à tous les critères de sélection, mais qui a également un autre atout. Et il est loin d'être négligeable. Lorsque Diana est choisie, un peu comme une pouliche, par la famille royale et surtout par la reine et le prince Philippe, elle a le pédigré parfait. La famille royale cherche une jeune vierge britannique, anglicane, issue de l'aristocratie. Diana coche toutes les cases. Il faut bien aussi se mettre dans le contexte. Charles arrive vers les 30 ans. Il n'y a plus beaucoup de vierges sur le marché, si j'ose dire, en Angleterre. Diana Spencer, un choix qui enthousiasme tout le monde, à l'exception peut-être du principal intéressé, le prince Charles lui-même. Le prince Charles, dans les années 70, c'est un coureur. En fait, il a profité de toute sa vingtaine pour avoir un maximum de conquêtes. À l'époque, c'est vraiment le célibataire à décrocher. Toutes les filles anglaises se jettent sur son passage, hurlent, essayent de lui arracher un bisou. Il papillonne de ci, de là, il a des aventures à droite et à gauche, jusqu'au moment où une certaine pression familiale se fait sentir. Le célibat de Charles inquiète sa mère, la reine Élisabeth II. Ça fait des années qu'elle aimerait qu'il se marie. Elle veut voir la succession à la couronne assurée par un mariage de son fils, héritier du trône, avec la plus jolie aristocrate possible, en tout cas. Elle a dit à Charles, « Il est temps que tu te maries. Il est temps que tu assures la lignée de la famille royale. Il est temps que tu offres un héritier à la couronne d'Angleterre. » C'est dans ce contexte de pression familiale grandissante que le prince Charles finit, la mort dans l'âme, par accepter de remplir son devoir et qu'il demande sa main à la toute jeune Diana Spencer. Mais dès le jour de l'annonce officielle de leur fiançailles, au cours d'une interview dans les salons de Buckingham Palace, le prince va commettre une maladresse qui va trahir son état d'esprit à cet instant-là. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Well, it Put your own interpretation.
Quand on lui a demandé « Êtes-vous amoureuse ?», elle a penché timidement la tête sur le côté et elle a répondu « Évidemment », presque stupéfaite que quelqu'un ose lui poser une question pareille. Dans son esprit, elle pensait « Bien sûr que je le suis, sinon pourquoi j'épouserais cet homme ? Je n'ai pas besoin qu'on me pose ce genre de questions. » Et puis lorsque la caméra se tourne vers le prince de Galles et que l'intervieweur lui demande « Et vous, monsieur ?» Là, la réponse est totalement différente. Il lui dit « Tout dépend de ce que vous entendez par être amoureux. » And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. On ne s'est pas rendu compte à l'époque de l'importance de cette phrase. Et c'est seulement quand on regarde cette interview qu'on se rend compte que déjà, les deux personnages n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et Diana disait plus tard, mais cette remarque m'a tellement surpris que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit? Mais ça m'a fait peur. Regardez bien le visage de Diana à ce moment-là. Elle le regarde comme si elle allait dire « Voyons Charles, tu ne sais pas ce que c'est que l'amour ?» J'ai ma propre interprétation concernant cette réaction maladroite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charles ne savait réellement pas ce que c'était que l'amour. Il n'a jamais été embrassé par sa mère quand il était petit. Il a été élevé à la nurserie par des nounous. Charles n'est pas un être humain comme nous autres. Son bagage émotionnel est différent du nôtre. Au fond, je pense qu'à ce stade, il aimait bien Diana, mais je crois qu'il n'a jamais été amoureux d'elle. Et puis de toute façon, son cœur était déjà pris. Car à ce stade, Diana ignore encore que le cœur de son futur mari est déjà pris. Mais elle ne va pas tarder à connaître l'identité de sa rivale. Elle s'appelle Camilla, et c'est une des nombreuses ex du prince Charles. Vous savez, le prince de Galles avait vécu une histoire d'amour avec Camilla Parker Bowles et Diana était au courant de cette idylle. Mais naïvement, elle croyait que tout était fini et que Charles avait oublié Camilla. Elle ne s'attendait pas à ce que le prince revoie cette ex-petite amie un jour. Hélas, elle se trompait lourdement. Durant les semaines qui ont précédé le mariage, Diana résidait au palais de Buckingham en tant qu'invitée de la reine. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans un bureau, elle a vu un cadeau et elle a demandé ce que c'était. Sa question ayant mis le membre du personnel royal très mal à l'aise, elle a insisté. Et il s'est avéré que c'était un cadeau que Charles offrait à Camilla. Quand Diana a compris de quoi il s'agissait, ça l'a bouleversée. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi son futur mari offrait encore des cadeaux à une femme supposée n'être qu'une ex-petite amie. Diana est très perturbée. Elle commence à se poser de plus en plus de questions. Quelques jours avant la cérémonie, lors d'un événement public, elle craque devant tout le monde. Il y a un match de polo où Charles est en train de jouer. Et donc, pendant le match, Diana tombe en larmes et elle est évacuée. Et donc, la raison officielle, c'est qu'elle est fatiguée, elle a la pression du mariage, donc elle ne se sent pas bien. Mais on a appris plus tard que la raison, c'était parce qu'elle avait appris que Charles avait eu des contacts avec Camilla et donc elle avait très mal pris en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors que Charles lui avait dit « il n'y a rien, c'est juste une copine, c'est fini, pourquoi il la voit et qu'est-ce que ça veut dire ?» Diana a sérieusement envisagé de tout laisser tomber. Elle a convoqué ses deux sœurs, Jane et Sarah, pour déjeuner. Là, elle leur a dit « Qu'est-ce que je dois faire d'après vous ? Personnellement, je songe à renoncer à ce mariage. » À ce moment-là, une de ses sœurs lui a répondu « Trop tard, Dutch. » C'était le surnom de Diana. Ton visage est déjà imprimé sur les tasses et sur les torchons. Tu ne peux plus reculer. Après ce nouvel incident, Charles, qui craint le scandale, mais qui est surtout terrorisé à l'idée de devoir rendre des comptes à sa mère, la reine d'Angleterre, en cas d'annulation du mariage, tente par tous les moyens de rassurer sa fiancée. Diana accepte de le croire. Et c'est donc en grande pompe qu'ils vont s'unir dans l'église Saint-Paul de Londres, mercredi 29 juillet 1981. Des noces princières qui suscitent un engouement sans précédent dans l'histoire de la monarchie britannique. Diana Francis, wilt thou have this man to thy wedded husband? Je crois qu'il y a eu 750 millions de gens à travers la planète qui ont regardé ce mariage, qui était un truc de nuit, de fou, de jamais vu.